Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce jour de la Saint-Martin, l'évangélisateur, on dit même l'apôtre de la Gaule, ce sens que, non pas que la Gaule était entièrement païenne, au moment où Saint Martin est né, en 317, 316, 317, après l'édit de Constantin, qui mettait comme empereur, premier empereur quasiment chrétien, ce qui n'a pas empêché par la suite d'avoir d'autres empereurs qui n'étaient pas chrétiens et qui ont persécuté aussi les chrétiens. Ce qui n'a pas empêché non plus de voir des hérésies, cette infidélité à la parole du Christ, à l'enseignement du Christ, se répandre et persécuter les chrétiens dans l'Empire romain, à certaines époques, en particulier à l'époque où vivait Saint Martin, où Saint Martin, converti, était allé voir ses parents en Pannonie, où il était né, parents, un père, un haut dignitaire de l'armée romaine, et il a reçu cette inspiration d'aller, alors qu'il était auprès de Saint-Hilaire à Poitiers, pour convertir ses parents, pour aller annoncer l'évangile à ses parents. Et donc il y est allé, et seule sa mère a été touchée par cette grâce de la conversion, par cette parole de Dieu qu'elle a entendue, qu'elle a aimée, et qui lui a permis de recevoir son Créateur, son juge, qu'elle a fait sien, dans la fidélité à son juge, qui par conséquent, son juge qui lui donne de juger des choses avec justice, qui lui a permis ici-bas de reconnaître son péché, ses péchés, et elle-même de les juger, de les condamner, et ainsi d'être juste, et d'être justifié devant son Dieu par ce jugement juste. Cette femme qui, la parole de son fils, Saint Martin, a eu cette grâce de la conversion. Et ça n'a pas été qu'une petite joie pour ce fils d'avoir gagné sa mère, cette vie divine, cette vie de la grâce, cette vie véritable, cette unique vie véritable, qui n'est pas celle de la chair et du sang, mais qui est cette vie de l'esprit en nous, de cet esprit qui nous rend enfants de Dieu. Et à cette époque-là, sur la route du retour, Saint Martin s'est trouvé dans cet empire romain qui était alors livré à l'arianisme, au point que l'évêque du lieu l'a fait flageller, lui qui était demeuré un des rares fidèles à la vraie foi. Il s'est retrouvé en exil sur une petite île, puis finalement, quand il a entendu dire que Saint-Hilaire de Poitiers était de retour à Poitiers, lui qui aussi avait été exilé, eh bien, il est retourné à Poitiers auprès de son évêque. Et là, son évêque a voulu se l'attacher davantage. Finalement, Saint Martin a été tiré de ce diocèse de Poitiers, par un traquenard, à savoir que les habitants de Tours ayant perdu leur évêque sont venus
et ont voulu avoir Saint-Martin pour évêque, car sa réputation de sainteté était déjà grande. Saint-Hilaire avait déjà bien remarqué que celui qui venait à lui pour être son disciple était une lumière précieuse pour l'évangélisation. Mais il pensait d'abord à son diocèse, mais cette lumière ne se limite pas aux frontières terrestres. La lumière du monde éclaire tout homme venant en ce monde, et Saint-Martin, aujourd'hui, a sa fête à travers le monde entier. Je dis le monde entier, je veux dire des vivants, bien sûr. Je veux dire de ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont des yeux pour voir. Car la vérité s'adresse à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et les autres, ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'accueillent pas leur Dieu, resteront des étrangers dans ce royaume céleste. Ainsi, ces Tourangeaux venaient de perdre leur évêque, et ils ont entendu parler des miracles de Saint-Martin, qui avait ressuscité un catéchumène, qui était donc privé de cette lumière surnaturelle après sa mort, cette lumière de la gloire, cette vision de la gloire céleste. Et Saint-Martin, la prière de Saint-Martin, ce catéchumène s'est trouvé ressuscité. Et ainsi, on a entendu, après d'autres miracles encore, la réputation de Saint-Martin était grande déjà. Et les habitants de Tours sont donc venus et ont tendu un traquenard à Saint-Martin. Il y en a un qui a faim de demander du secours pour, je ne sais plus si c'était une personne mourante, et il l'a emmené en dehors du diocèse de Poitiers. Diocèse de Poitiers, en dehors de... C'est assez remarquable d'entendre dire diocèse de Poitiers. D'ailleurs, si vous remarquez, parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait déjà ce diocèse de Poitiers. Nous sommes dans les années combien? Saint-Martin devait avoir combien? 30, 40 ans? 30 ans? 40 ans? Et il est né en 1317, 316, ajouté, ça fait dans les années 350. Et ainsi, Saint-Martin, ainsi du moins, nous voyons que le diocèse, à son époque, apparemment existait déjà, que ces lieux de l'autorité des différents évêques existaient déjà. Donc les Tourangeaux qui sont venus faire le traquenard à Saint-Martin l'ont attiré en dehors de ce diocèse. Et là, ils se sont jetés en embuscade sur lui, ils l'ont ligoté, et ils l'ont emmené jusqu'à Tours, où il a été fait évêque. Imaginez. Voilà. Et puis ensuite, ça a été l'apôtre de la Gaule. Apôtre de la Gaule. Non pas de cette Gaule, non pas, comme je viens de le dire, que la Gaule était totalement inculte, parce que nous venons de voir qu'il y avait des diocèses. Mais il est vrai que la foi chrétienne s'était répandue peut-être par les marchés, peut-être dans les grandes villes. Mais la foi était plutôt dans les grandes villes. Quand elle n'était pas atteinte par l'hérésie, malheureusement, mais la foi chrétienne, la foi catholique avait plutôt atteint les grandes villes. Et malheureusement, les campagnes étaient encore grandement païennes. Et c'est ainsi que l'œuvre de Saint-Martin va être d'évangéliser les campagnes. Et il a fallu bien du courage, car quand on parle de païens, dans ces campagnes, certains avaient des mœurs encore très rudes et maniaient encore très bien leur épée à cette époque-là. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ces gens. Et ils ne voulaient pas qu'on vienne les enquiquiner sur leur terre, dans leur pratique, dans leur culte idolâtre. Et il a fallu bien des miracles pour amener tous ces païens à la conversion. C'est ainsi que, sous les pas de Saint-Martin, tous ces miracles se faisaient à merveille, ils se dépensaient sans compter. Je voudrais donc, en cette fête de Saint-Martin, revenir un petit peu à ce que
L'autre jour, j'avais abordé, quand je parlais de la royauté du Christ, car c'est une question importante. C'est une question à la fois importante et il faut cependant savoir que notre Dieu ne va pas demander aux uns s'ils étaient dans ce royaume de France très chrétien ou s'ils étaient dans cette république impie. Non, non. Notre Dieu, au jour du jugement, regardera comment chacun l'a aimé. C'est-à-dire comment chacun s'est trouvé fidèle à garder sa parole. Pour garder sa parole, déjà à l'écouter, à l'aimer, à la défendre, à la garder aussi, non seulement de la bouche, mais à la garder aussi, ainsi que ce règne de Dieu vient sur cette terre par les œuvres de cette grâce, de cette parole gardée, reçue par les oreilles, ces œuvres vues par les yeux, ces œuvres divines, et gardées dans le cœur pour les mettre en pratique, dans la charité, dans la justice. Et c'est ici les points importants, charité et justice. Mais les deux sont liés. Pour ça, l'autre fois, dans cet entretien sur déjà cette royauté du Christ, modèle de la royauté des hommes, la royauté chez les hommes, je montrais que notre Seigneur nous avait dit qu'il avait reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, en tant que Christ, en tant qu'homme, en tant que Dieu fait homme. Il avait reçu tout pouvoir de son Père. En tant que Dieu, même substance divine de son Père, un seul Dieu infini, simplicité, un seul Dieu. Il n'est qu'un Dieu avec son Père. Dans la Sainte Trinité n'est qu'un seul Dieu. Donc cette personne divine du Père, qui a tout pouvoir, partager ce même pouvoir avec cette personne divine du Fils, qui est un seul Dieu, cette substance divine avec le Père. Ainsi, lorsque ce Dieu, le Verbe éternel, s'est fait homme, il nous dit qu'il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tout pouvoir, cela veut dire que il avait ce jugement de la vérité, lui qui était la vérité, jugé de toutes choses en vérité. C'est pour ça que dans son humanité, laquelle était exempte de tout péché, lui qui était en union, qui n'était qu'un avec son Père, jugé de toutes choses en vérité, avec la charité de Dieu qui est charité, avec la connaissance de ce Dieu qui est omniscient, qui voit toutes choses et qui connaît toutes choses, qui donne son esprit d'amour, son esprit de science, son esprit de connaissance à ceux qui l'écoutent, et qu'il donne capable d'avoir un jugement sur les choses, jugement vrai, fondé sur sa parole, eux qui aiment leur Dieu en gardant sa parole. C'est ainsi que le roi véritable, doit être cette personne qui a ce jugement pour gouverner. C'est une grande grâce pour un peuple d'avoir un tel roi, d'avoir un roi rempli de cette sagesse divine, de cet esprit de vérité qui peut juger de toutes choses, agir dans son agir à lui déjà personnellement, savoir reconnaître, savoir discerner de ce qui est du vrai, de ce qui est du faux, de ce qui est du juste, de ce qui est de l'injuste, de ce qui est de la charité, lui qui
remplis par cette grâce de Dieu, de cet esprit de charité qui est l'esprit de Dieu, cet esprit de lumière. Ainsi, ceux qui reçoivent la parole de Dieu pour la mettre en pratique doivent exercer leur esprit de jugement pour savoir comment mettre en pratique cette parole. Et ils ont cette grâce. Ceux qui ne mettent pas en balance cette parole, cette grâce divine avec les biens de la terre, ceux qui ne la mettent pas en balance, ceux qui ne leur préfèrent pas le monde et qui deviennent par le coup même du monde et non plus de Dieu, qui sont en opposition avec Dieu. N'oublions pas, le prince de ce monde est Satan, le trompeur dès l'origine, le prince de ce monde. Mais ceux qui sont à Dieu ont été arrachés au royaume du prince de ce monde. Ils ont été arrachés, comme je l'ai déjà dit, par le baptême, ainsi que nous avons vu. Ce catéchumène a été ressuscité pour être baptisé, pour être introduit dans ce royaume. Mais il ne suffit pas simplement d'être plongé dans l'eau, il ne suffit pas simplement d'avoir une royauté, être gouverné par un roi très chrétien, pour être soi-même sauvé. Non, non, il faut soi-même recevoir, avoir ses oreilles pour entendre, pour garder la parole de Dieu, pour garder cette parole au fond de son cœur. Celui qui ne garde pas cette parole n'a pas l'amour de Dieu. Par conséquent, il tombera dans le mensonge, qui est le règne de Satan. Le mensonge. Et le rejet de celui qui est la vérité. Le rejet de Dieu lui-même. Le fait de ne pas garder la parole de Dieu témoigne du fait que l'on n'aime pas celui qui est la vérité. Et l'esprit de celui qui ne garde pas la parole de Dieu, qu'il soit hérétique, qu'il soit impie, qu'il soit, comme il dit, athée, c'est-à-dire qu'il rejette Dieu, témoigne de la perversion de l'esprit, qui sera incapable d'exercer un bon jugement. Lui qui ne reconnaît pas la vérité ne la reconnaîtra nulle part et n'agira pas avec un jugement droit, mais avec un jugement faussé en toutes choses. Ainsi, ceux qui suivront de tels princes, comme nous les voyons aujourd'hui, tous ceux qui rejettent, qui ne reconnaissent pas leur Dieu, qui ne reconnaissent pas l'ordre divin, qui ne reconnaissent pas les miracles de Dieu, qui ne reconnaissent pas son Fils, qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, son Fils, qui est le Verbe, qui est la lumière du Père, qui est la lumière du monde, qui est la parole de vérité, qui est ce Verbe que nous avons touché, que les apôtres ont touché de leurs mains, qui est venu nous enseigner et qui est venu témoigner, dont le Père a témoigné de la vérité des paroles par quantité de miracles. Ceux qui refusent d'entendre, ceux qui n'ont pas l'amour, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, n'auront pas un jugement droit. Et quand ils seront à la tête de peuples, ils agiront dans la tromperie, avec un jugement biaisé. Ce seront des pasteurs qui conduiront tous ceux qui les écouteront sur des chemins
biaisés, dans des impasses. C'est pourquoi il est important d'avoir un prince très chrétien, un prince épris de vérité, de sagesse, de cet esprit de sagesse, capable de discerner, capable de se conduire lui-même en toutes choses, et de conduire les affaires de l'État avec un jugement droit. Et celui qui ne reconnaît pas la vérité n'a pas un jugement droit. Celui qui n'a pas l'amour de la vérité tombera sous les traits, sous l'asservissement de Satan, immanquablement. Il sera de l'esprit du monde, dont Satan est le prince, qui exerce une royauté, qui exerce sa principauté d'une manière inique, non pas dans la liberté des enfants de Dieu, mais dans l'asservissement de l'esclavage du péché. Non pas dans la rectitude, dans la justice, dans la justesse de la pensée, dans la justice qui est la fidélité à Dieu, c'est-à-dire le combat de la foi, la fidélité qui est ce lien avec son Dieu dans toutes les oppositions, dans toutes les luttes, dans toutes les persécutions, au milieu des grands mensonges. La fidélité est un combat, c'est le combat de la justice véritable. La justice ne consiste pas simplement à instituer des règles qui semblent honnêtes et droites. Non, il faut avoir le jugement, il faut avoir l'esprit de justice, car nous sommes vivants. Nous ne sommes pas ni des machines, ni simplement des structures étatiques. Nous sommes des personnes vivantes. Nous sommes des hommes et des femmes avec un jugement qui peut être droit ou faussé, avec un jugement qui peut avoir l'amour de la vérité, l'amour de cette parole qui nous a été enseignée, qui a des oreilles pour entendre ce qui est juste et vrai, ce qui est de l'esprit de vérité, et qui rejettera nécessairement ce qui est du mensonge, pour demeurer dans ce combat de la fidélité, demeurer dans ce combat de la grâce et du témoignage de Dieu, qui est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, et qui sous son regard, lui qui connaît toutes choses, jugera de toutes choses. Ainsi l'histoire a ses aléas. Les princes des peuples ne sont pas toujours des gens qui ont un jugement juste, un jugement droit et une charité active pour régir son royaume, pour régir mettre en œuvre, choisir des hommes justes pour les mettre aux responsabilités. C'est ainsi que nous voyons qu'il y a que la justice appelle la justice. Celui qui gouverne droitement sait reconnaître ceux qui vont agir aussi avec droiture. Car nous avons vu que la fidélité s'est prouvée dans la vie au concret, dans les épreuves, dans les contradictions. Et c'est ainsi que nous voyons que celui qui a un jugement droit et une charité véritable
reconnaîtra et discernera les personnes qui seront à placer dans des postes, dans des places de responsabilité particulière dans ce royaume. C'est ainsi que nous voyons qu'il y aura toujours une sorte de cooptation en fonction de l'esprit de celui qui dirige. Si celui qui dirige a un esprit vicié, vicieux, vicié, un esprit non pas de rectitude, mais de tromperie, il mettra en place des gens en fonction de l'objectif, du caprice, en fonction du plan qu'il aura en tête, mais qui n'aura rien du tout, ni de rectitude de jugement, non. Non, il trouvera des gens compromis pour entrer dans cette œuvre de corruption, lui qui est corrompu. Et ceux qui subiront cette corruption seront ce peuple qui seront à la suite de ces chefs, qui les conduiront dans des impasses et à leur perte. Que ce soit un chef d'armée qui n'a pas de jugement peut conduire son armée à la défaite. Un chef de pays qui n'a pas de discernement, qui n'a pas de jugement, qui a un jugement faussé, va entraîner tout son peuple dans des voies qui sont des voies de perdition. Le prince de ce monde est le prince de la perdition et de la perte éternelle, car il nous écarte de l'écoute de notre Dieu, c'est-à-dire de cette écoute de Dieu, c'est-à-dire de cet amour de Dieu qui garde la parole de son Dieu pour la mettre en pratique dans la charité véritable qui est l'Esprit de Dieu, lequel on va juger les choses en fonction de cette parole qui nous est donnée, qui nous est la lumière pour nous éclairer et qui nous fait discerner toutes choses. Cette parole de Dieu qui est comme cette épée tranchante qui va jusqu'à la jointure des articulations pour discerner tout ce qui est de Dieu et tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est dans cet esprit de justice et de vérité. Il nous faut non pas perdre courage lorsque nous sommes dirigés par des chefs impies qui ont mis leurs institutions impies de façon à toujours coopter ceux qui sont dans leur travers, dans leur biais. Il ne faut pas désespérer, car notre Dieu ne nous a pas créés pour être des personnes perdues, simplement, nous allons être éprouvés. Les personnes qui ont un bon jugement, qui auraient été pour éventuellement diriger les peuples, ne seront pas aux places auxquelles ils devraient être. Leur place est d'une certaine manière usurpée. Et ces personnes-là devront faire leur salut comme toutes les autres, dans la fidélité, c'est-à-dire dans la contradiction d'un monde injuste, d'un monde qui n'a plus de jugement, d'un monde devenu obscur. Et eux devront avoir ces oreilles de la fidélité de ceux qui aiment leur Dieu et qui gardent sa parole contre vents et marées. Cette parole qui est leur lumière et qui fait que dans ces ténèbres, de ces royaumes de ténèbres, d'injustice, sans jugement, pourrait-on dire insensé, devront rester dans la fidélité, combattre pour la fidélité, témoigner de la fidélité, eux qui auraient été encouragés par un roi juste, un roi de sagesse,
Ces personnes-là, au lieu d'être combattues, au lieu d'avoir à combattre durement au prix de leur vie pour la fidélité, auraient dû être, au contraire, exaltées dans ce royaume, encouragées à faire leurs œuvres bonnes. Là, non. Là, ils vont être condamnés, brimés, combattus, comme étant des ennemis redoutables de ce règne de Satan. Et Satan va décharger contre eux toute sa rage, là. C'est là le sort. C'est là le sort du chrétien dans ce monde. Dans ce monde, lorsque les chefs sont impies. Mais c'est à travers eux, à ce moment-là, à travers ce témoignage de cette fidélité qui combat pour son Dieu, que ce royaume est toujours présent sur cette terre, dans ses témoins, dans ses martyrs, dans ceux qui restent vierges, dans ceux et celles qui restent vierges, au milieu de ce monde devenu d'impureté, c'est-à-dire ceux qui ont compromis la parole de Dieu avec le monde, qui ont perdu cette pureté de cette parole de Dieu, de celui qui est la vie, qui sont entrés dans cette corruption, qui est l'impureté véritable, qui est une prostitution. On perd son bien véritable pour des gains honteux, pour des gains inavouables, et qui pourtant, dans des sociétés où le chef a perdu le jugement, où il a mis en place toute une cohorte de gens qui seront, selon sa sensibilité, qui ont perdu le jugement, tout ce qui est inavouable va passer pour être exalté et s'en faire comme une fierté. Mettre sur le pinacle ce qui tient du mensonge et du péché, et abaisser plus bas que terre tout ce qui est de la vérité. C'est ainsi que nous allons entrer dans des sociétés tyranniques, dans des sociétés de censure, dans ces sociétés où la vérité, où la conscience droite sera combattue. Et c'est là que la fidélité ira jusqu'au témoignage. Dieu reconnaît les siens. Dans ces sociétés obscures, il nous faut demeurer dans la fidélité pour être, comme il est dit dans cette écriture, comme des lumières du monde. Et l'Église, dans ces sociétés qui ont perdu leur royauté, qui ne sont plus à l'écoute de leur Dieu, et l'Église elle-même sera cette cité, sise au sommet d'un mont, pour éclairer les peuples, afin que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre puissent entendre la voix du salut, puissent entrer dans ce royaume éternel. N'oublions pas que le paradis n'est pas d'ici-bas. Nous sommes ici-bas comme des étrangers, des pèlerins. Nous demandons que ce règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et ce royaume de Dieu devient présent en ceux qui demeurent dans la fidélité. Et nous devons désirer que ceux qui dirigent aient un jugement droit. Ne soient pas des assassins de leur peuple. C'est ce que nous pouvons désirer. Et c'est là que le règne de Dieu atteindrait, d'une certaine manière, non pas sa perfection ici-bas, car nous sommes pécheurs, mais ce serait le souhait que nous pourrions avoir, que d'avoir non seulement des fidèles
qui luttent pour leur Dieu, mais des chefs qui ont l'amour de la vérité, de l'amour de la justice, et qui jugent avec justice de toutes choses, qui savent punir ou écarter ceux qui font advenir le prince de ce monde pour le mettre en la tête, donc écarter ceux qui sont de ce prince de ce monde, qui n'ont pas ce jugement droit, qui ont au contraire un jugement perverti, les écarter et les sanctionner quand ils agissent mal, quand ils oppriment, quand ils agissent dans leurs crimes. Et mettre au contraire en valeur ce qui est juste et vrai. Et ceux qui agissent avec justice et vérité, les récompenser. Chacun selon ses mérites, chacun selon son savoir-faire. Non pas pour le vice, mais pour la vie véritable. Mais ceci dit, il en est de l'humanité de cette sorte, à savoir que les princes et les peuples qui les écoutent n'obéissent pas forcément à la vérité, n'ont pas toujours l'amour de la vérité, et que leur jugement peut être perverti. Il en est ainsi de l'humanité. Et celui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre sera aussi celui qui sera le juge pour cette entrée de ce royaume céleste et éternel, de cette béatitude éternelle dans son Dieu, qui n'est que lumière, beauté, vérité, justice, charité, amour, joie et paix. Cela sera le propre de ce royaume céleste, de ceux qui auront cet amour de la vérité et que le Christ lui-même aura discerné, qu'il placera dans son royaume, à sa droite. Venez les bénis de mon Père, dira-t-il. Quant à ceux qui n'ont pas cet amour de la vérité, ils auront leur récompense. Le Christ leur dira, je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, qui pratiquez l'iniquité. Ainsi, il nous faut être ici-bas plein d'espérance pour tous les hommes de bonne volonté, pour tous les hommes de bonne volonté, quels que soient les chefs qui nous dirigent. Nous devons bien sûr désirer avoir des chefs justes, pieux, qui ont l'amour de la vérité. Mais nous savons que l'humanité peut être fluctuante. Ainsi, il ne faut pas perdre courage, mais demeurer dans cette fidélité et témoigner de cet amour de notre Dieu, quels que soient les lieux où nous sommes, quels que soient les royaumes où nous sommes. Écarter ce jugement juste en toutes choses. Si nous voulons demeurer dans la fidélité, ne pas nous rendre perméables au mensonge. Voilà. Demeurer dans la charité que Dieu ne manque pas de communiquer par son Esprit Saint. Tous ceux qui ont l'amour de lui, tous ceux qui le désirent, qui ont des oreilles pour l'entendre.
comme la très sainte Vierge Marie, elle qui a toujours été l'Immaculée, qui est l'Immaculée, qui est pleine de grâce. Attentive à la parole de son Dieu, qui a porté au monde ce fruit de vie que notre Dieu nous a donné, que la très sainte Vierge Marie nous a donné pour le cueillir, lui qui s'est donné à nous, ce fruit de vie, afin que nous en vivions dans la fidélité. Car dans l'infidélité, on ne pourra pas en vivre. Celui qui n'est pas fidèle à la vie, malheureusement. Ainsi, ce fruit de vie nous a été donné. Et nous devons avoir l'amour, le désir de ce fruit qui nous est proposé et qui est le plus beau, le meilleur, le plus nourrissant pour la vie éternelle. Quels que soient les royaumes où nous sommes, tous les fidèles font partie de ce royaume céleste. Mais ils ont ici-bas à marcher et à avancer, ils doivent témoigner dans un jugement saint, dans un jugement vrai, dans un jugement juste. En toute chose. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie pour être toujours à la suite de son divin Fils qui nous a donné sa vie pour que nous le suivions, pour que nous l'écoutions, pour que nous soyons éclairés de sa lumière. Qu'à notre tour ici-bas, nous soyons lumière, parole de vérité, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, afin que ce règne de Dieu vienne aussi ici-bas, dans tous ces enfants, qu'ils naissent cette grâce divine. Demandons aussi cette grâce d'avoir pour nous diriger des personnes justes, c'est-à-dire qui sachent reconnaître la vérité, la recevoir et agir selon la vérité, selon la charité. Et que ce soit eux et non pas d'autres qui soient à la tête des nations pour faire le plus grand bien et pour propager ce règne de l'amour. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.